Histoire 1. Théo a travaillé comme soigneur dans un parc animalier en Afrique du Sud pendant de nombreuses années. Il a travaillé assez longtemps pour élever un lion nommé Junior depuis qu'il était lionceau. Junior était né avec 2 autres frères et sœurs qui sont mortes d'une maladie. Il était le seul survivant. Ainsi, Théo a été désigné pour le travail. Élever un lionceau n'était pas facile, mais Théo a savouré chaque moment avec Junior. Junior était joueur et énergique en tant que lionceau. Et parfois, Théo avait du mal à suivre. Pourtant, en même temps, Junior était un lionceau affectueux et aimant, ce qui le rendait spécial. Le lien entre Théo et Junior a permis d'attirer de plus en plus de visiteurs dans le parc animalier au fil du temps. Des milliers de locaux et de touristes visitaient le parc pour voir Théo jouer et prendre soin du lionceau. Ils étaient impressionnés par la bravoure de Théo, son amour pour Junior et l'obéissance de Junior envers son soigneur. Leur lien était si exceptionnel qu'ils ont été mentionnés dans les journaux locaux et visités par des journalistes et des personnalités. Junior accueillait ceux qui venaient le voir avec une attitude joyeuse qu'on ne trouvait pas chez les autres lions. Junior a appris à faire des tours simples et basiques pour impressionner les visiteurs dès l'âge de 4 ans. Malheureusement, à l'âge de 6 ans, Junior a attaqué Théo lors d'une séance de nourrissage et a fini par lui blesser le bras. Le soigneur a été envoyé à l'hôpital pour des mois de traitement. Le lion a été déplacé dans une enceinte plus isolée pour s'assurer qu'il ne blesserait plus personne. Lorsque la nouvelle s'est répandue que Junior avait attaqué son soigneur et avait été transféré dans une autre enceinte, le nombre habituel de visiteurs du parc a diminué. Après s'être complètement remis de sa blessure, Théo a insisté pour revoir Junior, car il regrettait le lion. Même si le lion l'avait blessé des mois auparavant, il voulait toujours retourner travailler à ses côtés. Craignant de ne pas être reconnu et d'être attaqué par le lion, Théo était accompagné d'un garde armé d'un fusil, au cas où le lion ne le reconnaîtrait pas et l'attaquerait. En entrant dans l'enclos, Théo a pris une profonde inspiration et a vu Junior assis tranquillement, le regardant. Théo a ouvert grand les bras et sourit au lion, même s'il était très nerveux à l'intérieur à l'idée de la réaction de Junior après tant de temps sans se voir. À sa grande surprise, Junior a couru et a sauté sur Théo pour se blottir contre lui. Théo était ravi de voir que Junior le reconnaissait après tout ce temps. Les deux ont joué ensemble et ont fait des tours jusqu'à ce que vienne le moment pour Théo de dire au revoir et de quitter l'enclos pour se reposer. Au moment où Théo s'apprêtait à quitter l'enclos, quelque chose d'inattendu et de terrifiant s'est produit. Junior a couru de nouveau vers lui et lui a sauté dessus par derrière, le faisant tomber face contre terre. Théo a commencé à s'agacer, alors il s'est couché sur le dos et a essayé de repousser le lion. Au lieu de reculer, Junior a soudainement rugi, se sentant menacé par le geste de Théo. Il a commencé à griffer Théo et à le mordre à la tête, le faisant hurler de douleur. Le garde qui l'accompagnait a immédiatement appelé des renforts avant de pointer son fusil sur le lion. Théo a essayé encore d'appeler le nom de Junior, mais le lion n'y prêtait plus attention. Junior a continué à attaquer et à griffer Théo au visage, aux épaules, aux bras et au corps. Théo a crié à l'aide et a regardé le garde, lui disant de mettre Junior hors d'état de nuire dès que possible. Le garde a hésité jusqu'à ce que d'autres soigneurs arrivent et soient horrifiés par la situation. Le garde, qui connaissait le lien entre Théo et Junior depuis que ce dernier était lionceau, a silencieusement envisagé s'il devait abattre le lion ou risquer sa vie pour sauver Théo. Théo lui a crié de nouveau de mettre le lion hors d'état de nuire. Le garde avait déjà pris la décision la plus difficile qu'il puisse imaginer. Théo a hurlé de douleur, étant attaqué et sachant que son compagnon animalier préféré serait bientôt abattu. Un coup de feu a retenti et Junior s'est effondré. Les autres soigneurs se sont précipités pour aider Théo gravement blessé et l'ont emmené à l'extérieur, laissant Junior dans son enclos, sans vie. Après avoir réussi à emmener Théo à l'hôpital, ils ont tous eu les larmes aux yeux, réalisant que le lion qu'ils connaissaient tous comme aimant et attentionné avait été abattu rapidement. Malheureusement, Théo a dû passer de nouveau des mois à l'hôpital pour se remettre de l'attaque sévère qu'il avait subie de la part de Junior. Il a miraculeusement survécu
survécu à l'attaque, mais a été attristé de savoir que son compagnon, qu'il avait élevé, était parti pour toujours et qu'il ne le tiendrait plus dans ses bras comme autrefois. Histoire 2. L'utilisation d'animaux sauvages dans les spectacles de cirque est un sujet controversé dans le monde entier. Au fil des années, alors que les gens prennent de plus en plus conscience des complications et des dangers liés à la mise en situation de stress des animaux sauvages, comme dans les cirques, beaucoup se sont élevés contre cette pratique. Les écologistes, scientifiques et experts se plaignent depuis longtemps de la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Ils ont soutenu que les animaux sauvages appartiennent à leur habitat naturel et ne devraient pas être utilisés pour le divertissement. La protestation publique a été assez forte pour que certains gouvernements prennent en compte les préoccupations et interdisent immédiatement l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques. Cependant, seuls 40 pays ont interdit l'utilisation d'animaux sauvages et le public aspire à plus de changements. Karl est un jeune artiste de cirque dans un cirque itinérant en Allemagne. Il était conscient des préoccupations du public et en est pleinement conscient. Cependant, il veut toujours travailler au cirque car c'est le seul moyen pour lui de gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins et continuer à étudier à l'université. Karl a courageusement performé aux côtés d'animaux tels que des singes, des ours et même des lions dès son jeune âge. Il a également aidé à apprivoiser les animaux de leur cirque, en particulier leur lion, nommé Anton. Anton est un lion adulte qui a été apprivoisé depuis l'âge d'1 an. Karl a aidé le maître de piste du cirque, Elias, à apprivoiser le lion et à lui enseigner des tours pour impressionner les spectateurs venus assister à leur spectacle. Au fil des années, le nombre de spectateurs assistant à leur spectacle a diminué en raison de la protestation publique contre l'utilisation d'animaux de cirque. Karl, Elias et le reste de la troupe s'inquiétaient pour leur carrière, car leur pays pourrait interdire l'utilisation des animaux de cirque à tout moment. Malgré les circonstances, Karl et les autres membres de leur troupe ont continué à faire des spectacles itinérants avec leurs animaux, y compris Anton. Le lion était la vedette de chaque spectacle, et les spectateurs étaient émerveillés par sa capacité à obéir et à faire des tours. Un jour, Elias informa les autres qu'il se rendrait dans une ville pour y faire une représentation. Karl et les autres membres de la troupe ont commencé à s'entraîner et à dresser leurs animaux, avec Karl décidant de former Anton pour leur prochain spectacle. Il s'assura qu'Anton était bien nourri et en bonne condition avant de procéder à l'entraînement pour éviter tout incident ou attaque. Après l'entraînement, la troupe se rendit dans la ville où ils allaient se produire pour rassembler des spectateurs et commencer le spectacle dès que possible. Des spectateurs de tous âges sont entrés dans le chapiteau pour assister aux performances. Avant le début du spectacle, il se sentit soudain attristé par la condition d'Anton tout en se produisant avec la troupe et espérait en silence qu'il pourrait obtenir un vrai travail en dehors du cirque. Le spectacle avait déjà commencé et les membres de la troupe ont commencé à réaliser des acrobaties, des numéros de trapèze et d'autres cascades qui ont émerveillé le public. Lorsque vint le moment du numéro principal, Karl prit une profonde respiration et monta sur scène avant qu'Elias ne libère Anton de sa cage. Les gens furent choqués de voir un lion adulte monter sur scène avec Karl et l'applaudirent avant le début de leur performance. Karl sourit au public en s'approchant d'Anton et en lui caressant la tête comme un chien. Ensuite, Karl et Anton commencèrent à faire des tours de base ensemble. La foule devenait folle et voulait en voir plus. Pour le numéro final, Karl sortit un grand cerceau à travers lequel Anton devait sauter. Karl tenait le grand cerceau à 2 mains et fit signe à Anton de courir et de sauter à travers. Anton courut et réussit à sauter à travers l'anneau, ce qui émerveilla une fois de plus les spectateurs. Les choses tournèrent drastiquement lorsque Karl fit signe à Anton de sauter à nouveau à travers le cerceau. Anton commença à courir et au lieu de sauter à travers le cerceau, il sauta directement sur Karl et le plaqua au sol. Les spectateurs poussèrent des cris et certains se levèrent pour quitter le chapiteau après avoir vu le lion grogner et attaquer Karl. Elias et les autres membres de la troupe furent surpris et cherchèrent un moyen de sauver Karl de l'attaque d'Anton. Pendant ce temps, Karl criait de douleur tandis que le lion mordait sa tête et griffait son visage à plusieurs reprises, le faisant saigner. Les
gens commencèrent à paniquer et à fuir le chapiteau pour aller appeler à l'aide à l'extérieur. Karl était encore brutalement attaqué par le lion lorsqu'Elias attrapa son fouet et frappa Anton avec. Anton rugit de douleur tout en continuant à griffer le visage et la poitrine de Karl, le blessant grièvement. Elias s'approcha à plusieurs reprises d'Anton et le battit avec le fouet avant que le lion ne grogne et ne retourne dans sa cage. Une ambulance se fit entendre à l'extérieur du chapiteau quelques minutes plus tard, indiquant qu'un spectateur avait appelé pour que Karl soit emmené à l'hôpital. Elias et les membres de la troupe aidèrent à transporter Karl vers l'ambulance avant de l'envoyer à l'hôpital pour traitement. Karl perdit connaissance après l'attaque. De nombreuses autorités entendirent parler de la nouvelle et le centre de conservation offrit un sanctuaire pour tous les animaux sauvages de la troupe de cirque, en particulier Anton. Les responsables recommandèrent également des emplois pour Elias, Karl et les autres membres de la troupe s'ils ne voulaient pas continuer à travailler dans le cirque sans utiliser d'animaux sauvages. Elias voulait continuer à travailler dans un cirque sans utiliser d'animaux sauvages, tandis que Karl décida immédiatement d'arrêter et de poursuivre ses études pour de bon après sa guérison. L'attaque a finalement alimenté encore plus le plaidoyer pour l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques et a été utilisée comme exemple que les animaux n'appartiennent non pas à l'industrie du divertissement, mais à la nature. Histoire 3. Naveen, Banjit, Mira et Sonia étaient des étudiants en zoologie dans une université en Inde. Bien qu'étant différents, les quatre partageaient un intérêt pour l'étude des animaux sous toutes leurs formes et tailles. Ils furent chargés d'enquêter sur l'existence des lions asiatiques qui résident exclusivement en Inde. Les lions asiatiques sont une espèce de lion en voie de disparition et seulement quelques centaines peuvent actuellement être trouvés dans la nature. La plupart des lions asiatiques sont protégés par un sanctuaire de la faune en Gujarat, en Inde, où les habitants et les touristes peuvent venir voir les lions de près. Naveen, Banjit, Mira et Sonia se rendirent immédiatement au sanctuaire de la faune pour étudier les lions asiatiques. À leur arrivée au parc, ils furent accueillis par le personnel amical qui leur demanda leurs préoccupations. Banjit, joyeusement, expliqua à l'équipe qu'il voulait étudier les lions asiatiques et demanda la permission de faire un safari pour obtenir des photos et des vidéos des animaux. Le personnel accepta et envoya Dhruv, un des guides du parc, pour accompagner les étudiants lors de leur safari. Dhruv et les étudiants voyageraient dans une jeep de safari en plein air pour voir les lions de près et prendre des photos claires. Après avoir orienté les étudiants et leur avoir expliqué les règles de sécurité, le conducteur monta dans le véhicule avec Dhruv et les quatre étudiants à l'arrière en plein air de la jeep. Mira et Banjit convinrent d'eux de prendre des notes, tandis que Naveen et Sonia prenaient des photos et des vidéos pour leur étude. Les étudiants entrèrent ensuite dans la zone protégée par un sentier de jungle où l'on trouve principalement les lions asiatiques. Les étudiants furent émerveillés par la protection de l'endroit, indiquant que ces lions sont en danger et ont besoin de protection au-delà de leur propre force. Alors que leur véhicule avançait sur le sentier, plusieurs lions asiatiques pouvaient être vus, marchant et se reposant au sol, que Naveen et Sonia purent capturer parfaitement avec leur caméra portative. Ils virent même des lionceaux asiatiques et furent heureux que ces lions aient le temps de se reproduire et de retrouver leur nombre. Le véhicule s'arrêtait parfois pour laisser passer les lions traversant la route ou bloquant le passage. Cela donnait plus de temps aux étudiants pour capturer et enregistrer le comportement et les informations de ces animaux. Dhruv aidait les étudiants en leur donnant des informations supplémentaires sur les animaux à noter dans leur étude. Après avoir parcouru la zone pendant au moins 1 heure, les étudiants furent satisfaits de leur découverte et Dhruv décida qu'ils devraient rentrer pour que les étudiants puissent rentrer chez eux.
En revenant, ils rencontrèrent une route accidentée qui fit secouer la Jeep alors qu'ils accéléraient sur le sentier. Les étudiants et Dhruv se tenaient tous au bar, entourant les côtés de la Jeep pour ne pas tomber. Assis près du bord du véhicule, Navin avait du mal à garder son équilibre. Il se leva et chercha quelque chose à saisir. En se levant, il perdit son équilibre et tomba de la Jeep, terrifiant les autres. Mira cria, alertant les lions autour d'eux. Dhruv dit de ne pas paniquer car les lions pourraient se sentir menacés. Mais il était trop tard. En vérifiant Navin, son dos était gravement blessé et il ne pouvait pas remonter dans le véhicule. Dhruv et Banjit tendirent Pomoni les bras et attrapèrent de Navin, mais ils eurent horreur de voir un lion mordre la jambe de Navin et commencer à le traîner. Dhruv et Banjit tenaient les bras de Navin tandis que le lion tentait de l'emmener, lui disant d'essayer de frapper le lion avec son autre jambe libre. Navin ressentit plus de douleur alors qu'il se sentait étiré par Dhruv, Banjit et le lion. Il sentait aussi les dents du lion percer sa peau et griffant ses jambes pour le mutiler. Sonia dit au conducteur de déplacer le véhicule plus près de Navin pour qu'il ne soit pas étiré, ce que le conducteur fit. C'était une bataille entre Dhruv, Banjit et le lion qui voulait Navin pour dîner. Navin fit de son mieux pour frapper le lion au visage avec son autre jambe libre, jusqu'à ce qu'il réussisse à le frapper à plusieurs reprises. Bien que le lion essayait toujours de l'emmener loin de Dhruv et Banjit, leurs bras étaient déjà épuisés, mais ils étaient déterminés à sauver Navin du danger. Mira pensa immédiatement qu'il valait de mieux que le véhicule avance pour sauver Navin. Navin sentait son corps brûler alors que le lion mordait et griffait encore ses jambes et le bas de son corps. Après tous les efforts de Dhruv et Banjit pour le sauver, le conducteur décida d'avancer pour échapper au lion. Lorsque le véhicule avança, Navin fut retiré de la prise du lion et ramené dans la Jeep par Dhruv et Banjit en un rien de temps. Navin perdit connaissance alors qu'il retournait le conduire à l'hôpital le plus proche. Ses jambes étaient gravement blessées, mais les médecins confirmèrent qu'il pourrait encore marcher avec un traitement approprié. Après l'incident, le sanctuaire de la faune fut temporairement fermé pour garantir la sécurité des visiteurs et le bien-être des lions résidents. Histoire 4. Moses est un garçon de 14 ans vivant dans un village de pêcheurs près du lac Kariba, au Zimbabwe. Il veut aller à l'école, mais choisit d'aider sa famille à pêcher au lieu d'étudier. Il a une sœur cadette nommée Zira qui a 9 ans et il l'emmène tous les jours à l'école élémentaire. Il a aussi un frère cadet nommé Ronnie qu'il conduit à une école primaire près de l'école élémentaire de Zira. Moses a été un fils bon et obéissant dans sa famille. Il s'occupe de ses frères et sœurs et aide ses parents à pêcher au lieu d'étudier. Les autres habitants de leur village l'admirent et il est aussi le modèle de Zira et Ronnie. Un jour, Zira et Ronnie ont dit à Moses qu'ils n'avaient pas de cours et voulaient passer du temps avec leur frère. Moses était ravi de la nouvelle et a dit à ses parents qu'il se dispenserait de la pêche aujourd'hui parce qu'il voulait se lier avec ses frères et sœurs. Ses parents ont accepté et lui ont dit de surveiller ses frères et sœurs de près. Moses, Zira et Ronnie se sont dirigés hors du village et ont joué près de quelques arbres. Cela faisait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis pour jouer sans avoir de devoirs ou d'école à s'inquiéter. Les Détroits ont profité de la compagnie de chacun jusqu'à ce qu'ils décident de se reposer sous un grand arbre. Moses a dit à ses deux frères et sœurs qu'ils rentreraient à la maison pour leur chercher des collations, ce à quoi les deux ont accepté. Il a dit à Zira et Ronnie de ne pas s'éloigner et les deux ont hoché la tête en accord. Pendant que Moses était parti, Zira et Ronnie ont commencé à jouer et à courir autour du grand arbre où ils s'étaient reposés. Ils devenaient très bruyants jusqu'à ce qu'ils entendent quelque chose rugir au loin. Zira a demandé à Ronnie si c'était lui qui avait crié, ce à quoi l'enfant a répondu qu'il ne pouvait pas rugir comme ça. Les deux enfants ont cessé de jouer alors qu'ils observaient le bruit venant d'un buisson proche. Ronnie est devenu curieux et a voulu vérifier, mais Zira l'a arrêté et lui a dit que cela pouvait être un animal sauvage.
Ronnie a insisté et Zira a accepté qu'il devrait s'approcher des buissons pour entendre le bruit. Le garçon a décidé qu'il devait marcher sur la pointe des pieds vers les buissons. Pendant ce temps, Moses a pris des collations et des boissons pour Zira et Ronnie lorsqu'il a entendu un cri de l'extérieur du village. Il a immédiatement reconnu la voix de Zira, faisant tomber la nourriture et courant vers l'endroit où il se trouvait. À sa surprise, il a vu une lionne attrapant Zira par la taille et l'entraînant, le faisant crier de terreur. Il a immédiatement couru vers Zira et la lionne et a essayé de frapper et de donner des coups de pied à l'animal, au visage et au corps. Ronnie était assis par terre, serrant ses genoux, tremblant de terreur face à ce qu'il voyait. Moses a essayé de saisir et de tenir sa sœur loin de la morsure de la lionne. Zira a continué de pleurer alors qu'elle sentait la douleur des morsures et des griffes de la lionne. Moses donnait des coups de pied et de poing à la lionne pour l'effrayer, ce qui a abouti à ce que la lionne lâche Zira et le plaque au sol à la place. Zira a immédiatement attrapé Ronnie et couru de retour au village pour demander de l'aide, laissant Moses avec la lionne sur lui. La lionne a mordu le visage de Moses, le faisant saigner et laissant une énorme ouverture. Moses a repoussé la lionne et lui a donné un coup de poing au visage, essayant de la blesser et de l'effrayer. La lionne rugissait encore plus en griffant et en mordant les épaules et les bras de Moses. Ses parents sont arrivés avec d'autres villageois portant des torches et de grosses pierres quelques minutes plus tard. Le père de Moses a approché la lionne et jeté plusieurs grosses pierres pour la blesser. La lionne a rugi de douleur et a tenté d'attaquer son père lorsqu'il a agité une torche enflammée devant le visage de l'animal. La lionne a rugi à nouveau avant de retourner dans la nature, laissant Moses ensanglanté et inconscient. Les villageois ont ensuite emmené Moses dans un centre médical proche pour soigner ses blessures. Zira a également été emmenée là-bas en raison des morsures de la lionne à la taille et à la jambe, mais elle a miraculeusement survécu. Les autorités recherchent maintenant la lionne qui a tenté de prendre les vies de Moses et Zira. Histoire 5. Nadia est guide touristique local dans un parc naturel en Afrique du Sud. Le parc naturel offre de nombreuses occasions d'observation de la faune pour les touristes, y compris un safari en jeep et un safari à pied. Le safari en jeep propose un tour en véhicule, tandis que le safari à pied est une option populaire pour les touristes qui veulent voir les animaux de près avec l'aide d'un guide. Nadia est guide pour les visiteurs du safari à pied depuis des années. Elle a déjà rencontré de nombreux animaux sauvages, dangereux ou non, dans son travail de guide. Parfois, le parc naturel est rempli de touristes et Nadia doit passer plus d'heures au travail que pour elle-même. Même si son travail est dangereux, elle adore le faire et est toujours captivée par la rencontre de différents animaux sauvages de près. Un jour, un groupe de journalistes est venu au parc naturel pour documenter la situation des animaux sauvages sous protection. On leur a proposé un tour en Jeep Safari, mais ils ont refusé. Ils ont dit vouloir essayer un safari à pied pour obtenir une documentation adéquate et observer la situation des animaux. La direction du parc naturel a accepté et a désigné un autre guide, McKeel, pour accompagner Nadia dans la visite des journalistes. Ils ont pénétré les sentiers du safari à pied, pendant que Nadia et McKeel informaient les journalistes sur les animaux qu'ils allaient rencontrer. Nadia et McKeel ont veillé à ce que les touristes se sentent en sécurité pendant le safari à pied, car certains étaient nerveux à l'idée de rencontrer des animaux sauvages tels que des rhinocéros ou des lions. Nadia les a rassurés en leur disant qu'ils n'avaient rien à craindre car ils savaient exactement quoi faire en cas de rencontre avec un animal sauvage. En marchant, le groupe a croisé des girafes et des éléphants. Les journalistes étaient émerveillés lorsque McKeel leur a expliqué que les animaux étaient en parfait état et que leurs habitats naturels est toujours préservé tout en étant protégés. Les journalistes étaient satisfaits de leurs efforts alors qu'ils continuaient à marcher jusqu'à ce qu'un invité inattendu vienne les saluer. Une lionne pouvait être vue marchant près d'un grand arbre devant eux. Nadia et McKeel ont dit aux journalistes de s'arrêter et de se mettre derrière eux pendant que Nadia sortait ses jumelles et voyait une troupe de lions devant eux. Un journaliste a demandé à Nadia s'il pouvait partir immédiatement, mais Nadia a refusé. Elle a mentionné aux journalistes de ne pas courir en voyant le lion de près, car cela ne ferait que le
poursuivre et les attaquer. Makil a dit aux journalistes de rester calmes alors que la lionne s'approchait lentement. Nadia a dit à Makil et aux journalistes de rester fermes et de se faire paraître grand. Makil et les journalistes ont suivi Nadia qui leur a fait signe de crier à plein poumon et de faire du bruit pour dissuader l'animal. Nadia, Makil et les journalistes ont crié alors que la lionne reculait. Les journalistes étaient soulagés alors que la lionne s'éloignait lentement d'eux, seulement pour courir aussi vite qu'elle le pouvait et charger vers Nadia, lui sautant dessus et la plaquant au sol. Makil et les journalistes étaient choqués alors que la lionne s'emparait lentement de Nadia et commençait à la mordre et la griffer au visage et à la tête. Nadia criait en essayant de repousser l'animal, mais c'était inutile. Makil a immédiatement appelé des renforts alors qu'il s'approchait de Nadia et tentait de lutter contre la lionne à main nue. Les journalistes étaient tellement effrayés qu'ils restaient là criant de terreur. La lionne ne montrait aucun signe d'arrêt alors qu'elle continuait de mordre le visage, la tête, les épaules et les bras de Nadia. Le sang coulait déjà sur le corps de Nadia et elle ne pouvait que crier de douleur atroce. Peu de temps après, une équipe de guides avec des pétards et des fusils est arrivée dans un véhicule de safari et a déclenché quelques pétards pour produire des bruits et effrayer la lionne. L'animal a cessé d'attaquer Nadia et hésitait alors que deux guides s'approchaient et transportaient Nadia vers le véhicule. Ils ont également amené les journalistes dans la voiture et tiré 2 coups de feu de sommation pour éloigner l'animal. Nadia avait des blessures horribles à la tête, au visage, aux épaules et au haut du corps. Elle a été immédiatement emmenée à l'hôpital et a heureusement survécu. La lionne devait maintenant être chassée et abattue pour éviter d'attaquer d'autres personnes à l'avenir.